ne peut pas remonter la pente avec des impôts. Moi, je ne suis pas un obsédé du déficit des finances publiques. Je suis au contraire un obsédé de l'autre déficit dont on ne parle que trop peu, qui est le déficit du commerce. Du déficit commercial qui fait que nous sommes la lanterne rouge de l'Union européenne. On fait moins bien même que la Grèce maintenant. Pourquoi ? Nous avons 100 milliards de déficit, c'est-à-dire qu'en fait, on achète tout ce qu'on consomme, on ne le produit pas. Donc, conséquence, on s'appauvrit. Puisqu'on fait un chèque aux Chinois 30 milliards par an, aux Allemands 30 milliards, enfin à peu près, hein, grosso modo. Et donc, c'est de l'argent qui part, au lieu qu'il reste en France, produise de la richesse, augmente la base de la taxation sans qu'on ait augmenté les impôts. Vous comprenez, c'est ça. Et avec ça, vous allez régler vos problèmes de finances publiques. Mais personne n'en parle. Les Allemands sont en excédent de 200 milliards. Oui. Nous, on est en déficit de 100 milliards. Les Italiens sont en excédent de 60 milliards. Les Belges, les Hollandais, les Espagnols, ils sont tous en excédent. Nous, on a un déficit. Donc, en fait, on leur donne notre argent. Donc, on s'appauvrit. On ne peut pas remonter la pente avec des impôts. On ne le peut qu'avec l'augmentation de l'activité économique. D'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. En France, 68% des Français sont au travail. En Allemagne, 76%. Donc, il n'y a pas assez d'activité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut créer des boîtes. Il faut monter des modèles nouveaux, compétitifs, et puis il faut se remettre à produire en France. Et donc je dis, quand je vois un jeune, je lui dis, monte une boîte. Je vois un vieux, je lui dis, monte une boîte. Et travaillons, et vous allez voir, on va régler le problème en 10 ans. On ne